Et donc, je vais laisser la parole concernant la dénomination Place des tirailleurs sénégalais à Mme Siafa, puis Daniel Prémel. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, nous avons la chance de vivre d'histoires très riches dans le 18e. Et cette délibération en est une. En effet, nous allons renommer la place de la Porte de Clignancourt, place des tirailleurs sénégalais. Nous souhaitons rappeler que les tirailleurs sénégalais, appelés également Force Noire, étaient composés de plusieurs nations africaines, Mali, Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Centrafrique et bien d'autres. Ils étaient 200 000 en 14-18 et 140 000 en 39-45. En ces temps obscurs de discours politiques nauséabonds, nous avons la chance de remettre sur la place publique les actes héroïques et la mémoire de ces combattants qui ont versé leur sang pour la France ainsi que pour notre liberté. Malgré tout cela, lors de la libération, ils ont été privés de Paris et de Champs-Élysées à cause d'une politique de blanchiment ordonnée par les plus hautes autorités du pays. Que dire de la soi-disant mutinerie du comte Tiaroy où ils furent massacrés pour avoir réclamé leur indemnité? Nous n'allons pas débattre d'histoire, mais il est important de rappeler certains éléments dans ce lieu de la République de proximité qu'est notre mairie. Nous demandons à l'ensemble de notre conseil municipal, bien évidemment, de voter cette délibération et d'y intégrer un sous-titre. Place des tirailleurs africains, dits tirailleurs sénégalais. Notre seconde requête, monsieur le maire, est que soit pris à tâche auprès de la RATP afin que les abribus, trams, bus, mais également au niveau de la station de métro Port de Clignancourt, afin que ce sous-titre soit annoté pour que l'ensemble des Parisiens, des Français, que le monde puisse au moment de leur passage dans ces stations voir, lire qu'un hommage leur a été rendu. Je vous remercie. Merci beaucoup. Daniel Prémel. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention et ça me permet aussi de préciser, même si vous avez été fort bien dans votre intervention, le sens et le texte de la dénomination de cette place. Aujourd'hui, le monde reconnaît que le nom des tirailleurs sénégalais est incomplet à double titre. Les soldats qui ont servi à défendre notre pays étaient d'origine de tous les territoires, comme vous l'avez dit, conquis par la France et recrutés en Afrique, mais aussi à Madagascar. Et que c'est simplement du fait que le premier recrutement a été réalisé au Sénégal par le général Faidherbe que l'on retient ce nom. La deuxième chose, c'est que en termes tirailleurs, il désignait aussi à l'origine un combattant doté d'une certaine liberté de manœuvre. Il s'est appliqué indifféremment à des soldats servant comme fantassins, cavaliers, artilleurs, ou même encore comme conducteurs, infirmiers, ouvriers des bataillons. Et je rappelle ça, comme vous l'avez dit, parce que ces soldats ont beaucoup donné à la France et n'ont pas toujours été reconnus au même titre que leurs frères d'armes. Mais si le mot tirailleur sénégalais s'est imposé dans notre langue, nous prenons en compte, dans le nom de cette place, votre proposition, qui est effectivement place des tirailleurs africains et sénégalais. Et nous inaugurerons cette place l'année prochaine. D'autre part, vous me demandez de faire une démarche auprès de la RATP pour voir si nous pouvions apposer effectivement sur l'arrêt de bus cette terminologie. Et donc, nous ferons cette démarche. Alors, je ne peux pas vous garantir en termes de temps combien de temps ça pourra mettre, mais en tout cas, nous ferons cette démarche. Alors, cette dénomination répond en tout cas à Léopold Senghor qui nous interpelle. Et je vous rappelle cette phrase: on fleurit les tombes, on réchauffe les soldats inconnus. Vous, mes frères obscurs, personne ne vous nomme. Je vous remercie. Merci Daniel. Oui, allez-y.
J'indique que vous n'étiez pas inscrit sur cette Non, délibération, mais juste je vous une donne la parole avec plaisir. Explication de vote. Voilà, comme le règlement y autorise, mais elle sera très rapide. Donc pour effectivement remercier Mme Schiappa et Daniel Prémel de leurs interventions, évidemment soutenir cette idée de mettre un sous-titre sur le bus. Le problème sur le métro, c'est qu'il y a déjà un sous-titre qui est Puce de Saint-Ouen, mais par contre, peut-être que la station pourrait accueillir une exposition, comme ça se fait dans d'autres endroits, une exposition permanente qui permettra d'évoquer cette mémoire et ce moment très émouvant de notre histoire, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une très belle action lors de la dernière cérémonie commémorative pour le 11 novembre avec les écoles, et ça portait justement sur ce thème. Donc évidemment, nous voterons pour cette délibération et soutenons les propositions qui ont été évoquées. Merci. Merci beaucoup. Je vais donc mettre au voie la DU 121 qui est pour unanimité. Elle est adoptée.